Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à ce programme. C'est la matinale. Judith Assoumour la réalise, voilà. Et puis je suis Christelle Melledge. Nous avons nos invités présents. Le sujet travail et vie de famille. Guy Calou, bonjour, acteur, Bonjour qui Christelle, tourne beaucoup en ce moment. Vous allez bien? ça va très bien par Ça la va grâce très de Dieu. très bien. Ça va. Et la toute petite, Elle va très bien, elle va très bien. Raïna, c'est ça? Raïna, c'est ça. Raïna, voilà. Monsieur Da, bonjour. Christelle, bonjour. On va dire, vous n'êtes pas, non, pas fondateur. Ah oui, ça a vraiment créé Parce des que problèmes à là-dessus, chaque fois, finalement. Et peut-être que c'est une prémonition aussi. à chaque fois. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes dans le domaine de l'enseignement Tout à fait. et nous sommes très très heureuses de vous recevoir encore une fois ce jour. Ouais, c'est moi. Maman Diabagaté, comment ça va? Ça va bien, Ça va bien? ça va, alhamdulillah. D'accord, maman sort après, hein, n'a pas notre temps aujourd'hui. Hein. Elle me dit, je pars à la baie des milliardaires. Waouh, 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 waouh. Donc en fait, c'est la mosquée qui sort. Hein, Oui, les femmes de la mosquée, on invite nos maris, on va un peu s'amuser. C'est bien, c'est important. Oui. Donc Ils elle ne est toute mettront chic. pas les boubous, non, quand même, non. Non, on va se mettre en jogging. Ah, ok. Et on va jouer même un match. Je suis numéro 10. C'est pas vrai. Attaquant de pointe. Et puis, on aurait dû aussi recevoir Mariam Koulibaly. Peut-être qu'elle est en route ou elle va venir. Enfin, bref, on va pas commencer en attendant qu'elle nous rejoigne sur ce plateau. Parce que il faut l'honorer, l'a assuré pendant 4 mois hein, d'absence quand je n'étais pas là. Donc vraiment, C'est pas facile. c'est pas évident, je vous assure, c'est pas évident. Mais Et c'est il pas faut- grave, c'était un Jossi. Elle a entendu. Elle arrive et je pense qu'on va faire une belle émission. Alors, donc, messieurs, dames, nous parlons de travail. Il ne s'agit pas de dire travail important, non. Il y a eu trop de causeries sur ce sujet-là. C'est est-ce que l'un devrait primer sur l'autre ou il faut trouver le juste milieu pour ne pas que votre travail empiète sur votre vie de famille ou que votre vie de famille empiète sur votre travail. Bon, bref, voilà un peu l'axe que nous devons suivre quant à ce sujet-là. Alors, Guy Calou, acteur de votre état, vous tournez beaucoup, très souvent loin de la maison familiale. Et que ça se passe, comment vous arrivez à gérer cela? La famille, l'épouse, les enfants, comment vous arrivez à gérer? Bon, faut dire qu'au départ, c'était forcément difficile parce que quand vous commencez dans ce milieu, il faut chercher à vous faire une place. Donc, c'est vous qui êtes plutôt à l'affût des contrats. Mais à un moment donné, quand dans votre pays, on vous demande un peu plus, après, vous êtes obligé de faire un checking pour voir ce qui vous permet de pouvoir respecter votre programme aussi familial. Pour moi, on ne peut pas être acteur et que sa vie d'acteur prenne le pas sur sa vie de famille parce que moi, c'est ma source d'inspiration. Du coup, si je ne peux pas mettre ma famille au devant, je ne peux pas avoir l'inspiration qu'il me faut sur le plateau. Alors, je veux dire, dans les scénarios qu'on vous envoie, Ouais. vous regardez si ça. Enfin, pour ne pas que ça empiète votre vie de famille, mais vous regardez aussi le contenu pour ne pas faire des Absolument. choses qui gênent, c'est ça? Absolument. Avant même de parler de vie famille, le contenu doit être en phase avec ma ligne de croyance. Voilà. Avec ma ligne de croyance, je suis chrétien, la Bible me dit fais ci, fais ça. Je veux dire, pour moi, ça ne peut pas aller contre ça. Ça, c'est le fondamental. D'accord. Monsieur Da, Oui. alors, Bien, travail, vie de famille, qu'est-ce qui doit primer ou on trouve le juste milieu? On le fait comment? Bon, je pense qu'on va aller dans la même veine que Guy Calou. L'acteur, hein, Voilà, Guy tout à Calou. fait. Parce qu'en réalité, on a besoin de travailler pour que la famille soit. Donc, on ne peut pas mettre l'un devant l'autre. C'est-à-dire qu'il faut peut-être faire preuve d'ingéniosité pour faire en sorte que les deux puissent se concilier. Vous qui êtes directeur d'école, par exemple. Oui. comment vous gérez Bon, ça? je ne suis pas trop parti comme lui. Mais en réalité, je veux dire, l'un dans l'autre, c'est Mais à le nous moment- de... Le moment où vous êtes carrément au bureau, très Tout tard. à fait. Mais je m'arrange toujours de sorte à descendre un peu tôt. Tout est une question d'organisation et puis de savoir un peu comment est-ce qu'on met les choses en place. Voilà. De communication, c'est avec l'autre. Hein. Tout à fait. Madame Diabarati, vous, comment vous faites? Travail et vie de famille, déjà votre vision. Travail et vie de famille, est-ce que l'un devrait primer l'autre ou l'un équilibre l'autre ou Ça doit être le juste le milieu. juste milieu? Oui, parce que dans la vie, il ne faut jamais foncer sur l'autre pour laisser. Il faut toujours être au milieu. Il ne faut jamais exagérer sur un point. Voilà, c'est le juste milieu. Et comment on le trouve ce juste milieu? C'est pas évident. Bon, on le trouve en s'organisant. Mm. Et tous les jours, je dis, et à la communication, quand on communique bien avec son épouse, on trouve, ou bien son époux, on trouve le juste milieu. Mais il n'y a pas de moment où, enfin, avec
le fait du juste milieu. Malgré donc le fait du juste milieu, on se rend compte que, attention, ça fatigue un peu. Le juste milieu, bon, écoute, on a un séminaire sur l'enseignement, 3 jours. Ça, c'est pour moi. Où on doit tourner 1 mois, parce que les tournages, voilà, tourner 1 mois ou 2 Alors, c'est vrai, on peut parler à de tournage, mais Londres. moi je veux prendre dans la généralité. Dans la Vous savez, généralité, par exemple, c'est des exemples en fait. Voilà, je donne. même dans la régulation du travail, il y a des heures de travail. Vous voyez, ça dit qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. On vous dit, vous avez par exemple 8 heures de travail. C'est 8 heures de travail. Même un employeur ne peut pas vous demander d'en faire plus, à moins qu'après ce soit des heures supplémentaires et tout. Payer et tout. Donc pour moi, quand vos heures de travail sont déjà définies, que vous avez un report, un timing qui est bien défini par vous-même, mais c'est à vous de faire en sorte que ce timing corresponde. Et comment vous faites cela? Mais c'est une question d'organisation. À mon avis, à la réalité, le travail que vous faites commence vraiment à prendre le pas quand au-delà du travail, vous faites autre chose. C'est-à-dire? Ben, si vous faites un autre travail que celui que vous faites, qui n'est pas le vrai travail. C'est-à-dire? Ben, je pense qu'on se Monsieur comprend, Davo- Christelle. Non, je comprends rien du tout. Hein. C'est bizarre. Il va sortir le J'arrive mot. pas à Non, décrypter. je veux dire, vous voyez, si le travail devient le prétexte qui vous empêche d'être avec votre famille, quittez ce travail. Parce qu'on travaille pour ses enfants. C'est clair. On travaille pour améliorer la vie de son épouse et de ses enfants. Mais si c'est ce travail qui vous empêche de les voir, mais vous le faites pourquoi? Est-ce que c'est vraiment le travail qui vous empêche de C'est ce que je dis. Finalement, ce n'est pas le travail. C'est parce que vous, en dehors de ce travail, vous créez un autre travail qui n'est pas le vrai travail, Mais qui vous prend du temps. et c'est quoi ce travail que vous créez? Mais il y en a plusieurs, ma fille. Oui, bon, Il y d'accord. a il se crée. Se crée. Si toi, tu finis de travailler. Oui, tu finis de travailler, tu vas t'asseoir au maquis, tu t'es créé un autre travail. Tu ne viens pas à la maison. C'est ça. Bon, si par exemple. Et pendant ce temps, tu dis à ta femme, je suis au travail. au boulot en réunion avec Voilà. le patron. Ou bien, tu aimes trop l'argent. Tu as fini de travailler, tu fais, en Côte d'Ivoire, on dit quoi, les gombos. Tu te crées un autre travail. Tout ça, c'est pas bon. Il est l'heure, va à la maison. Mais encore quand c'est les gombo, comme on dit, hein, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, on va expliquer un peu les termes. Gombo, c'est ce qu'on fait, C'est les arrondis. voilà, les arrondis, C'est les arrondis, voilà. qui arrondissent un C'est peu les les fins arrondis. du mois. Mais quand c'est, de toute façon, c'est le travail qui permet d'avoir des sous, elle peut comprendre si vous lui expliquez, enfin, si vous dites la Mais vérité. quand on exagère, Trop de gombo, tue le gombo. Ça tue La famille surtout. Moi, je suis entièrement d'accord avec maman. Parce que déjà, le gombo, c'est quelque chose qu'on choisit délibérément de faire. C'est un timing qu'on s'impose à soi-même. Donc, vous avez vraiment la Donc, de des dire... activités externes au travail. Exactement. Vous avez en fait, vous êtes maître un peu de votre cette temps. activité, de votre temps. Contrairement à un travail où vous avez signé un contrat d'embauche qui vous impose d'être au travail à 7h30, d'avoir une pause entre midi et 14h, de reprendre. Bon, voilà. Donc, ça, c'est des... En plus, les gombos, vous ne pouvez même pas les faire pendant vos heures classiques Ça, de c'est travail. après. C'est après. Donc, l'après, vous en êtes totalement maître. C'est clair. Donc, vous gérez. Absolument, c'est à vous de voir. Et maman a dit quelque chose de très important. Vous savez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un phénomène que les gens appellent les after-work. Ouais. À mon humble avis. Quelqu'un qui est seul, un célibataire, qui n'a personne, qui n'a aucune contrainte maritale, qui n'a aucune contrainte de couple, qui a des after-work à aller échanger avec ses amis, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais un homme marié qui a Ou une une femme et mariée. tout, mais il ne peut pas descendre du boulot et avoir... Si vous remarquez, la plupart du temps, on loupe moins les after-work que des rendez-vous en famille. Parce que c'est des rendez-vous qui sont super privilégiés. Il n'y a pas de raison que je descende du bureau et que je ne passe pas d'abord en after-work, causer avec mes amis avant de rentrer chez moi. Et dans l'after, beaucoup de choses se créent, quoi. Énormément. Énormément. Nous sommes des hommes, on sait de quoi on parle. Bon, je ne dis pas que les hommes, parce que même les femmes aujourd'hui se créent des after-work. Ah bon? Ah ben oui, ça existe, qu'on m'excuse, mais c'est la réalité. à fait. Aujourd'hui, il y a non, une mais guerre, pour- il y a une guerre de genre. Mais quand même. pourquoi vous dites sans excuses, sans des excuses? Ben non, Pour je- éviter d'être avec l'époux, l'épouse, on se crée donc ces after-work là. Mais à Mais mon qu'est-ce avis- qu'il y a dans ces after-work qui font en sorte que la Moi, vie de je famille pense justement que- est délaissée? ce qui a envoyé les after-work là, c'est les embouteillages. Je pense aussi, quelqu'un m'avait Parce dit. que- hein. C'est une possibilité. Je vous dis, hein, un jour je passais, il y a un monsieur qui était dans un maquis avec une fille. Et puis, je passais, et puis il dit, chérie, l'embouteillage est trop. Donc ça aussi, Embouteillage dans le maquis. Et donc finalement, maman, Bon, vous Bon, me ça connaissez. aussi, ça aussi. Vous me connaissez. J'ai dit, hé, mon fils. Il a commencé à rire. mais finalement, Christelle, donc ce n'est pas les embouteillages Donc, qui ont créé l'after-work, c'est nous qui avons créé les embouteillages pour pour l'after-work. l'after-work, ça c'est clair. En tout cas, il y a Moi, ce que je voulais peut-être ajouter,
l'idée de l'afterwork, ce n'est pas forcément une idée négative. Mais en même temps, on ne reste pas sur les Voilà, afterwork. tout dépend hein. de comment est-ce que vous Oui. gérez cette affaire-là. On finit avec ce sujet-là, Voilà. oui, d'afterwork, oui. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite bannir ou rejeter du revers de la main le fait qu'on veuille passer un peu de temps avec quelques amis. Mais je veux dire, après, Mais- après avoir passé au moins 8 heures ou combien d'heures au boulot, Oui. quand vous finissez, Oui, je crois la première, est-ce que la première des préoccupations n'est pas d'aller Non, directement non, à la ce maison que je suis en train de voir dire. madame et les enfants? la question, ce n'est pas d'aller directement ou pas. C'est d'aller La où? question, c'est comment est-ce que vous gérez votre foyer. C'est ça la vraie question. Est-ce que le fait de passer peut-être 1 heure ou 30 minutes avec des amis peut m'empêcher Est-ce que d'avoir c'est une vraiment vie de 30 couple? minutes? Non, je suis en train de... Ça dépend de qui fait quoi. C'est-à-dire, si dans mon esprit, aller passer quelques temps avec mes amis avant de rentrer, ça n'a pas d'incidence négative sur ma vie de foyer ou de couple, il n'y a pas de problème. Et Mais si nous, vous faites on un a- after work Et on n'a qui pas commence à de problème, devenir... justement, on n'a pas Oui. de problème à aller à la pub maintenant. D'accord, on reviendra.